Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Bon appétit, bien sûr, si vous vous apprêtez à passer à table. Dans la deuxième heure de service compris, les conseils de Raphaëla Dallo de Energy Coaching. Raphaëla est l'une de nos coachs en recherche d'emploi du lundi. Elle va vous dire pourquoi c'est important de se faire accompagner dans sa recherche d'emploi. C'est pas gagné pour tout le monde, hein, je le sais, vous êtes nombreux à nous écouter, mais c'est pas facile de prendre son téléphone et de faire le 0826 300 300 pour quelque part passer à l'acte, hein, c'est-à-dire déjà poser un acte pour se dire allez oui, je veux que ça bouge, qu'est-ce que ça peut donner. Je vous garantis que même si on n'a pas la réponse à toutes vos questions, on peut quand même vous filer un coup de main, hein. C'est le but de cette émission consacrée au chômage le lundi entre 13h05 et 13h50. D'ailleurs, chaque fois nous mettons maintenant une problématique dans la lutte contre le chômage à l'honneur. À 13h40, on mettra un coup de projecteur sur la recherche d'emploi des seniors. La ville de Drancy a un plan spécifique d'aide depuis 2 ans, donc nous serons avec la personne qui s'occupe de ce plan spécifique, hein, dans la ville de Drancy, non loin de Paris. Et puis on verra si on trouve une solution pour André, qui nous a appelé la semaine dernière, qui a 55 ans, qui est à Montpellier et qui a tout essayé, qui remue ciel et terre, mais qui n'arrive pas à s'en sortir et qui nous dit mais il n'y a pas de boulot en Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon, ni pour les vieux ni pour les jeunes. On va voir ce qu'on peut faire pour André. Alors à 13h50, la problématique de l'emploi encore et toujours, décidément aujourd'hui, avec la campagne du gouvernement pour lutter contre la discrimination à l'embauche, alors que dans le même temps on enterre le CV anonyme. Nous on a du mal à avoir des solutions pour les auditeurs de service compris, mais le gouvernement lui aussi il a quand même du mal, hein. Ça on l'a vu sur le chômage, mais on l'a vu aussi dans la lutte contre la discrimination à l'embauche. On verra s'il existe de bonnes, vraies solutions. On en parlera avec Pascal Bernard, le vice-président de l'Association nationale des DRH et qui est aussi le président de la commission diversité égalité. Mais allez, d'abord, le 0826 300 300 pour poser vos questions, pour exposer votre situation, surtout à Raphaëla Dallo de Energy Coaching, pour qu'elle vous file un coup de main, pour vous remettre en selle. Vous allez voir, il n'y a pas de fatalité. Le 0826 300 300, numéro à faire tout de suite pour être avec nous. Et puis si vous ne pouvez pas nous appeler, vous savez que il y a notre page Facebook Sud Radio Service Compris, et puis il y a aussi notre boîte mail @sudradio.fr. Allez, à tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris de Raphaëla Dallo de Energy Coaching. Bonjour Raphaëla. Bonjour Véronique, bonjour aux auditeurs. Bienvenue dans Service Compris, évidemment, avec votre service tout compris. C'est pas en kit, hein. Non, bien sûr que non, mais c'est votre expérience, votre expertise, votre conseil dans l'accompagnement des gens qui sont au chômage et qui cherchent évidemment à retrouver un travail. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer ce qui est pas évident pour tous nos auditeurs, mais ça se comprend, tout le monde ne connaît pas encore le coaching en recherche d'emploi. Vous allez nous expliquer tout d'abord, avant d'accueillir les auditeurs, bien sûr, hein, pour les éclairer, pourquoi c'est important de se faire accompagner dans sa recherche d'emploi. Alors pourquoi ça l'est, Raphaëla ? Pourquoi ? Parce que rechercher un emploi, comme les auditeurs seront à mon avis d'accord, c'est une réelle activité qui prend du temps, qui demande beaucoup de patience, beaucoup d'implication et aussi beaucoup de stratégie. Et donc on peut effectivement se fatiguer assez rapidement, on peut surtout se décourager. Oui. On ne le dit jamais assez d'ailleurs dans cette émission, hein. Quand vous dites on peut se fatiguer, on a souvent des auditeurs qui nous disent mais moi j'ai envoyé 350 CV, Exactement. j'ai pas de réponse. Et nous ce qu'on leur dit dans cette émission, mais non, stop, surtout pas 350 CV, 15 bons déjà c'est beaucoup, mais les 15 bons envoyés à 15 bonnes personnes, voilà, hein, le but du jeu c'est d'avoir des retours, c'est ça. Exactement, voilà. Et surtout on peut avoir l'impression qu'on a tout fait et pourtant ça marche pas. Et c'est là, effectivement, qu'on peut se dire, j'ai peut-être besoin d'aide et donc j'ai besoin de me faire accompagner par un coach qui est spécialisé dans la recherche d'emploi. Donc, en fait, ce coach va vous permettre, en fait, d'avoir un cadre, déjà, dans votre recherche et d'abord d'identifier bien l'objectif, votre objectif. Parce que vous pouvez savoir être au clair avec ce que vous êtes le poste que vous êtes en train de rechercher,
Mais si vous avez effectivement envoyé des lettres, vous n'avez pas de réponse, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'objectif même que vous vous êtes fixé. Peut-être qu'on est ambigu Peut-être pas dans clair, sa recherche. Peut-être effectivement. on n'est pas clair dans ce qu'on recherche fondamentalement. Exactement. On n'a pas bien déterminé nos objectifs. Absolument. Donc le Il coach... faut dire que c'est pas évident, hein. C'est pas forcément évident. Tout à fait. Et on peut penser que tout est clair dans sa tête, mais en réalité, une fois que l'on parle avec le coach, parce qu'il est là pour vous poser des questions, pour vous écouter, en fait, la personne peut s'apercevoir pendant la séance de coaching qu'en réalité, c'est pas si clair que ça. Et justement, ça permet de mettre les bonnes bases depuis le début et finalement relancer la dynamique de recherche d'emploi d'une façon beaucoup plus efficace. En fait, le coach en recherche d'emploi aide la personne à accoucher. Absolument, à accoucher. Et je dirais même plus, quelquefois... Oui, à accoucher d'elle-même. Je vois Gaspard, mon assistant, qui fait une drôle de tête. Mais oui, un homme peut accoucher de lui-même, oui, tout à fait. Absolument. Et d'ailleurs, en fait, ce qu'il fait surtout, c'est que souvent, les personnes qui se font accompagner, en parlant, parce que finalement, elles verbalisent leur peur, leurs craintes, leurs freins. En fait, elles s'aperçoivent effectivement qu'il y a d'autres choses qui les gênent et que peut-être elles ne veulent pas, enfin, elles se les cachaient ou elles ne voulaient pas s'en rendre vraiment compte, mais avec le coach, elle les sort et le coach lui fait donc bien noter et on travaille là-dessus aussi. Donc en fait, le coach aide non seulement à travailler sur l'objectif, qui est donc chercher un emploi, ou en tout cas peut-être décrocher des entretiens, mais aussi sur la personne. Et donc, vraiment les freins, les peurs, les craintes, le manque de confiance en soi. Les obstacles consommés alors qu'il n'y en a pas, parfois. Tout à fait. Ah. Et en plus, ce qui est primordial, c'est que c'est un espace donc, de parole, d'écoute et qui est individuel. C'est-à-dire que le coach est centré sur la personne. Il la prend le jour, le ici et maintenant, avec ses problèmes d'aujourd'hui, et on va vers le futur, vers l'objectif que l'on s'est fixé. Mais on ne s'occupe que de la personne qu'on a en face. Ce qui est la différence avec les ateliers ou les formations que peuvent donner Pôle emploi ou d'autres organismes, qui finalement prennent plusieurs personnes qui ne sont pas du tout au même niveau en fait, du point de vue moral ou du point de vue même en recherche d'emploi, donc du point de vue technique, on pourrait dire. Ce qui fait que c'est très différent. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Et puis on a peur de parler devant les autres. Bien sûr, on se sent peut-être un peu gêné de dire qu'on a telle et telle peur. Donc finalement, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Si on veut vraiment se recentrer, se connaître mieux, reprendre confiance en soi, il vaut mieux être en face seul d'un coach ou d'un accompagnateur en recherche d'emploi. Est-ce qu'en accompagnant des gens en recherche d'emploi, vous leur fixez entre guillemets des objectifs? C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont mis le pied dans le coaching, le fait que vous ne les lâchez pas les oblige à avancer, ce qui n'est pas une évidence. Tout à fait. C'est pour ça qu'au début, je disais, on offre un cadre et c'est ce cadre en fait qui permet à la personne d'avancer étape par étape. Donc on va au rythme de la personne parce qu'il y a ceux qui vont aller vite, ceux qui vont aller beaucoup plus lentement. Et donc on suit vraiment le rythme de la personne, mais d'une séance à l'autre, bien entendu, ils ont des choses à faire parce que c'est eux qui travaillent. Hein. D'accord, donc vous leur donnez des devoirs. On leur donne en quelque sorte des devoirs, des tâches, mais qui sont finalement les outils techniques en fait pour eux pour pouvoir chercher efficacement et trouver surtout. Alors rappelons aussi que vous faites du coaching pour la reconversion professionnelle, ça c'est possible aussi. Hein. Bien sûr, aussi. On absolument. est en poste, mais on se dit oulala ça va pas, il faut que je change d'entreprise, ou alors je veux me déployer autrement, je veux m'épanouir autrement. Enfin bref, on arrive à la fin d'un cycle et là vous accompagnez aussi les gens dans ce domaine. Mais la réorientation en fait demande encore plus de travail de fond. Parce que là, il faut encore plus, je dirais, déterminer l'objectif que l'on se fixe. Parce qu'il faut trouver vers quoi on veut aller, qui sera différent
de le poste qu'on avait avant ou l'activité que l'on effectuait avant. Oui, j'invite d'ailleurs les auditeurs de Service Compris à vite faire le 0826 300 300, soit pour exposer leur situation parce qu'ils sont au chômage depuis peu ou depuis longtemps et qu'évidemment on a besoin d'être pris par la main, soit parce que justement vous songez à une reconversion professionnelle et que vous aimeriez savoir comment ça peut se passer. Raphaël, là, je me mets à la place des auditeurs, ils sont en train de se dire oui, c'est bien joli le coaching en recherche d'emploi, mais ça coûte combien et il y a combien de séances? Donc ça se passe comment? Expliquez-nous. Alors en règle générale, pour une recherche d'emploi, ça va de 4 à 5 séances qui sont à 100 € la séance d'une heure. En sachant que, bien entendu, nous donnons la possibilité de payer, de donner des facilités de paiement en fait aux personnes qui seraient en difficulté. Est-ce que je vais poser une question peut-être qui paraît un peu déplacée, mais est-ce que le fait de payer, c'est comme quand on va chez le psy pour une thérapie, est-ce que ça aide et est-ce que finalement ça fait partie de la thérapie, appelons les choses comme par leur nom? Absolument, Véronique, parce que c'est comme pour le sport, moi je fais souvent ce parallèle, quand on s'inscrit dans une salle de sport et que l'on a payé, on s'investit. Que l'on va payer, eh bien on s'investit encore plus, c'est clair. Donc, donc c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut faire le pas, il faut se dire que c'est un investissement sur l'avenir qui marche, parce qu'on a tout tenté tout seul, ça n'a pas marché, donc pourquoi ne pas faire appel à un expert, un professionnel qui va vraiment vous aider et qui en quelques séances va vous mettre sur les rails et obtenir ce que vous souhaitez. Et question un peu tabou, mais y a-t-il des cas désespérés? Est-ce que vous avez rencontré des gens où vous vous êtes dit là vraiment je ne peux rien faire pour eux? Alors non, des cas désespérés, pas dans le sens où c'était désespéré, ils ne trouveraient jamais d'emploi, ça non. Par contre, des personnes qui avaient peut-être tellement perdu confiance en elles que ça leur a provoqué des problèmes psychologiques. Et là, effectivement, ce n'est plus du ressort du coach, c'est plutôt du ressort d'une psychothérapie. Et là, effectivement, c'est notre éthique et notre déontologie qui nous font bien sûr en sorte que nous faisons comprendre à la personne qu'il devrait consulter peut-être qu'il y a un travail à faire et qu'il y a des soins à apporter, ce qui peut évidemment se comprendre quand on est au chômage depuis longtemps. Alors on accueille Camille parce que vous savez dans cette émission on veut quand même, parce que le chômage c'est lourd, on le sait tous, vous le savez tous, vous qui le vivez dans votre quotidien, ça peut être sacrément anxiogène aussi. Alors on vous donne des ondes positives, on vous envoie des petits signaux comme ça à travers des témoignages, et pour vous faire comprendre le bien fondé de l'accompagnement via le coaching, eh bien il y a toujours un petit témoignage positif en début d'émission. Donc on accueille Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes juriste, vous avez 42 ans, c'est ça? Oui, voilà, je suis juriste. Voilà, et vous habitez Toulouse? Oui, Toulouse, et je vous écoute depuis quelque temps, notamment à cette émission pour l'emploi, et voilà, je me suis sentie un moment concernée et j'ai osé passer le pas. Donc vous avez passé le pas, bien qu'habitant Toulouse, vous avez contacté Energy Coaching qui se trouve à Paris, c'est ça? Voilà. À un moment, une des coachs avait expliqué qu'elle pouvait aussi accompagner par Skype. Voilà, donc, c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir, Camille, parce que c'est pour dire que le coaching, c'est pas un syndrome ou un phénomène parisien. D'abord, il y a des coachs en recherche d'emploi dans toutes les régions de France, et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils prennent leur téléphone pour nous faire part aussi de leur expérience, pour nous dire comment ils coachent les gens, notamment, voilà, s'il y a des coachs en recherche d'emploi dans la région toulousaine, qu'ils nous appellent, qu'ils fassent vite le 0826 300 300. Mais vous, Camille, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas eu peur d'être coaché par Skype. C'est pas évident, Non, c'est pas évident. Et en plus, j'avais aussi d'autres a priori par rapport au coaching. D'une, je pensais que c'était cher. Et puis, la coach, Raphaëla, m'avait expliqué les facilités de paiement qu'il proposait. De pouvoir payer un peu en décalé par rapport aux séances. Et puis après, l'autre difficulté que je pouvais voir par Skype, c'était de voir comment elle allait travailler peut-être un peu ma confiance en moi, que j'avais un peu perdue puisque ça faisait 9 mois que je cherchais et que c'était la première fois que j'étais confrontée à la recherche d'emploi. Et donc, alors, comment ça s'est passé justement ?
Alors voilà, donc du coup, c'était très intéressant parce que par Skype, il y a plein de choses qui passent. On a des choses à faire entre chaque séance. Et en 4 séances, on a pu retravailler sur le projet professionnel, sur le CV, la lettre de motivation. Et puis, on a pu faire aussi une simulation d'entretien, ce qui était important pour moi. Est-ce que vous avez le sentiment que si vous n'aviez pas eu le coaching, vous auriez pu vous en sortir ? Alors, par rapport à l'envoi de CV, je savais où envoyer le CV. Le coaching m'a surtout apporté une précision sur mon projet professionnel, savoir quel type de société je pouvais cibler, puisque des directions juridiques, il n'y en a pas dans toutes les entreprises. Et par rapport à ma zone géographique, je ne souhaitais pas bouger de Toulouse. Donc ça, c'était un point important. Et puis, je ne savais pas très bien utiliser non plus les salons de recrutement et les salons professionnels. Et là, on m'a donné plus d'explications comment faire du réseau, ce qu'ils appellent eux faire du réseau. Autre point aussi c'est important ça. On en a parlé dans certaines émissions. Camille, vous avez retrouvé là donc un travail ? Alors, pas encore, mais je suis en train de passer des entretiens, donc je passe déjà beaucoup plus d'entretiens que précédemment. Et là, je suis en liste finale sur 2 postes où nous sommes 2 juristes en compétition et on doit passer cette semaine des entretiens, les 2 entretiens finaux, donc je devrais avoir une réponse sous quinzaine. Mais pour l'instant, je suis plutôt positive. Et puis, un des derniers points que je voulais rajouter, c'est qu'avec Raphaëlla, j'ai eu l'occasion également de faire des entretiens en anglais. Chose qui est un peu difficile à trouver des personnes, même à Pôle emploi, qui puissent vous faire des simulations d'entretien en anglais. Ça, c'était un point important. Oui, c'est un point important. Vous avez raison de le souligner, Camille. En tout cas, on sent que vous avez une bonne voix, hein. Donc, on est quand même très heureux parce que c'est finalement grâce à Sud Radio que vous avez pu vous remettre le pied à l'étrier et à dire j'ai besoin d'aide, allez hop, j'y vais, hein. Et par Skype, je le rappelle, c'est pas évident, hein. Moi, je sais pas si je saurais gérer ça par Skype, hein. Raphaëlla. Du moment qu'on se voit bien, Skype marche bien. Oui. Non, mais c'est plus le côté virtuel. C'est pas évident pour tout le monde quand même. Même si maintenant on est dans une ère où on a l'habitude de ça. Oui, absolument. Oui. Donc non, en fait, l'important surtout c'est de se voir parce qu'effectivement, moi aussi je peux détecter. Je regarde le non-verbal, surtout en simulation d'entretien, c'est très important. Donc c'est plus important que de juste parler au téléphone. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça marche très bien par Skype. Oui. Et Camille vous a paru une élève entre guillemets. Hein. Ah oui. En fait, il faut dire, au début, elle n'était pas forcément effectivement très convaincue par l'accompagnement. Donc, elle m'a demandé un petit peu qu'est-ce que ça allait lui apporter, etc. Ensuite, petit à petit, je sentais à chaque fois que vu le travail que je lui demandais de faire, elle voyait effectivement ce que ça pouvait lui apporter. Voilà. Et puis, voilà, exactement. Et puis le fait qu'elle ait décroché des entretiens et que là, elle soit en finale, entre guillemets, sur 2 postes, c'est quand même, c'est un bon résultat. Oui, c'est génial, Camille. Vous nous tenez au courant, hein ? Vous nous tenez au courant puisque là, vous êtes en finale sur un poste de juriste, c'est ça, donc, hein, sur Toulouse. Tout à fait. D'accord. Bon, on compte sur vous pour revenir vers nous la semaine prochaine pour nous dire si ça a marché, hein. On va vous accompagner maintenant, hein. L'émission vous parraine, Camille. Merci. D'accord. Beaucoup de courage et beaucoup de chance alors pour cet entretien en fin de semaine. Voilà un beau témoignage. J'espère que ça vous fait chaud au cœur, vous qui êtes à l'écoute. Vous avez entendu Camille, qui a écouté l'un de nos coachs en recherche d'emploi, que ce soit Raphaëlla ou que ce soit Anna Fernandez, le lundi entre 13h05 et 13h50 et qui a dit moi je suis au chômage depuis 9 mois, donc je passe à l'acte, j'y vais, y compris depuis Toulouse avec mon coach qui est à Paris. Allez, on veut vous entendre, le 0826 300 300, profitez-en pour appeler très très vite, tout de suite évidemment. Plus on vous prend tôt à l'antenne, plus on peut traiter sereinement votre situation qui n'est jamais facile, hein, quand il s'agit de retrouver un travail. Donc allez, faites honneur à Raphaëlla, tout de suite le 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier.
Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le coaching en recherche d'emploi, c'est l'affaire de Raphaëla Dallo de Énergie Coaching aujourd'hui. Raphaëla nous a bien expliqué pourquoi c'était important d'être accompagnée. On le sait plus que jamais, Raphaëla, maintenant. On n'en doutait pas. Je suis sûre que les auditeurs en doutent de moins en moins. Pour preuve, on a eu le très beau témoignage de Camille, là, qui est une auditrice de Sud Radio, une auditrice de Service Compris, qui s'est tournée vers Énergie Coaching et qui, après 9 mois de chômage, est donc dans la phase finale là. Elle a un dernier entretien avant peut-être d'avoir un job. Donc ça, c'est quand même formidable de voir que les choses bougent grâce à Sud Radio et à Service Compris. Alors, on accueille Antoinette. On va voir comment on peut aider Antoinette, Raphaëla. Bonjour Antoinette, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai 24 ans et j'ai eu mon diplôme l'année dernière et je suis toujours en recherche d'emploi. Un diplôme de quoi ? J'ai eu un master 2 en psychologie sociale et du travail. D'accord. À Nanterre, Paris 10. Ok. Et vous cherchez du travail là, c'est ça Antoinette ? Oui, je recherche depuis plus de 6 mois maintenant. Ah d'accord. J'ai eu plusieurs entretiens, j'ai pas été prise. Donc je suis un peu angoissée. Donc en fait, vous avez obtenu vos diplômes et puis ça fait 6 mois que vous êtes sur le marché du travail, oui. Des entretiens et ça marche pas. Oui, même plus longtemps. Même plus de 6 mois. Pendant votre master, vous avez dû faire certainement des stages ? Ah oui, bien sûr, j'ai fait des stages. Mais ça, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Là, je cherche surtout en entreprise ou en cabinet de conseil. Et ça ne marche pas. J'ai beaucoup retravaillé mes lettres de motivation, mon CV, mais je sais pas, je pense que c'est un problème dans ma stratégie de recherche plutôt. D'accord. Vous avez dit que vous avez passé quand même des entretiens et que ça n'a pas marché. Est-ce que vous avez pu savoir qu'est-ce qui n'a pas marché lors des entretiens ? Pour moi, tout s'était bien passé et on m'avait dit qu'on me recontactait. Malheureusement, j'ai jamais eu de nouvelles. Et vous les avez pas relancés ? Non. Non. Il faut toujours relancer. Il faut pas attendre qu'ils appellent parce que vous savez, vous êtes beaucoup sur le marché à envoyer votre CV, etc. Donc il faut relancer pour montrer aussi votre motivation. Antoinette, pour qu'on comprenne bien, vous cherchez dans quoi exactement ? En fait, moi j'étais formée pour faire du conseil et de l'accompagnement en orientation justement, mais pas seulement, aussi en gestion de carrière et en développement professionnel. Donc d'accord, c'est assez vaste. Mais moi, je me mets à la place des auditeurs de Service Compris, même moi d'ailleurs, j'ai besoin de mieux comprendre. Ça veut dire que vous ciblez quel type de poste ? C'est pas simple avec votre formation. À peu près tout, maintenant, j'ai aussi postulé. Oui, mais à peu près tout. Mais vous avez tout dit. Non, mais Antoinette, vous avez tout dit, à peu près tout. Je me mets à la place de Raphaëla, mais voilà, il faut peut-être plus ciblé, non ? Plus ciblé, effectivement. Il faut que vous soyez au clair avec quel genre de poste vous souhaitez. Donc, en fait, par exemple, pour vous aider à vous poser la question, c'est est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage ou même que vous ne connaissez pas personnellement qui a le poste que vous souhaiteriez ? Ah oui, justement, ça aussi, c'est au niveau des contacts. Je me suis mise sur les réseaux sociaux, etc., mais j'ai pas énormément de contacts dans ce milieu-là. Non, je parlais pas vraiment des contacts. Je parlais en général. Est-ce qu'il y a dans votre entourage ou même dans ce que vous avez pu lire, une personne ou des personnes qui ont le poste dont vous rêvez ? Non, personne. Personne. Vous avez jamais rencontré. Vraiment. Vous avez jamais dit j'aimerais. Mes contacts de la fac, mes camarades de master, mais c'est pas eux qui vont m'aider. Non, je sais bien, mais vos camarades de master donc vous avez des camarades de master qui ont réussi à trouver le poste que vous aimeriez avoir, c'est ça ? Oui, bien sûr. D'accord. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Voilà, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme poste ? Alors là, il y en a beaucoup qui sont en période d'essai, donc après il faudra voir s'ils ont trouvé. Non mais d'accord, mais le poste, c'est quoi, Antoinette ? C'est dans les cabinets de conseil, tout simplement. Dans l'orientation, ça s'appelle comment ? La gestion de carrière. Ça s'appelle comme ça ? Ça s'appelle réorientation et gestion de carrière ? Oui, c'est ça. Conseil et accompagnement en orientation. D'accord. Est-ce que moi je me mets, j'essaie de prolonger les interrogations d'Antoinette, mais
conseil, gestion de carrière, orientation, est-ce qu'elle n'a pas un profil un peu jeune, justement, pour être recrutée, pour conseiller tout de suite Après, oui, c'est sûr. C'est ça. Oui, voilà, il est là la formation. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Alors, effectivement, je pense qu'Antoinette ne sera pas prise immédiatement en tant que conseil pour accompagner des clients. Mais il y a des sociétés, il y a des entreprises ou des cabinets de conseil qui certainement prennent aussi de jeunes diplômés pour les former. Et puis ensuite, pour quelques années après, vraiment avoir leur propre clientèle. Je vois. Mais par exemple, vos amis qui ont trouvé donc... ces stages ou ces postes d'intérim, je ne sais pas. En fait, il faudrait peut-être voir comment ils ont fait et peut-être partager avec eux leur expérience et comment ils s'y sont pris pour y arriver, pour décrocher. Oui, bien sûr. Mais justement, je voulais avoir l'aide un coach privé et je voulais savoir comment on faisait pour en trouver un qui nous corresponde vraiment. Qui vous correspondent vraiment. Un coach, oui. Si c'est dans une association ou autre. Alors, si vous voulez être accompagné, nous, chez Energy Coaching, c'est ce que l'on fait. Vous êtes dans quelle région, Antoinette ? À Paris. Ah, d'accord. Vous pouvez vous tourner vers Energy Coaching, quitte à faire. Hein. Vous pouvez aller sur notre site energycoaching.fr et là, vous pouvez nous contacter. Et vous mettez bien que vous venez de la part de Sud Radio et pas de souci, on vous recontacte très vite pour vous accompagner. Entendu, Antoinette ? Pardon ? Entendu ? Oui. Bon, je pense que c'est le mieux parce que le cas d'Antoinette est assez symptomatique. On a souvent, Raphaëlla, de jeunes personnes qui nous appellent, qui viennent d'avoir le diplôme et qui après rament pendant 6 mois, 8 mois parce qu'ils passent des entretiens, puis derrière il se passe rien. Ouais. Et effectivement. Voilà, soit il y a un problème de poste pas bien identifié. Enfin, en règle générale, même si le marché du travail, il faut dire les choses, est extrêmement difficile, il y a quand même souvent un problème de positionnement. Hein. Absolument. Ouais. Une recherche un peu plus ciblée à faire. Bon courage, Antoinette. On Merci accueille beaucoup. Tristan. Merci à vous aussi. Oui, bonne journée. On accueille Tristan. Bonjour Tristan. Oui, bonjour mesdames. Donc bonjour Véronique et bonjour Raphaëlla. Bonjour. Donc, bonjour. Je vous appelle un petit peu pour une situation qui est un peu particulière, qui concerne une réorientation. Donc pour vous expliquer la situation, j'ai fait de longues études, j'ai eu un doctorat en biologie. Oui. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui me correspond pas trop, pour certaines raisons qu'on pourra détailler après. Et en fait, j'ai envie de me réorienter sur quelque chose de plus terre à terre et plus manuel, sur de la mécanique moto en fait. D'accord. Donc en fait, voilà. Ça c'est pas mal. C'est une passion, non, la mécanique moto, Tristan ? C'est une passion. La moto, c'est une passion. Après, j'aime bien travailler avec mes mains et aussi pouvoir voir ce que je fais finalement de concret, quoi. Donc ça, c'est un petit peu. Je sais que j'aime bien ce côté-là. Ce qui me plaisait d'ailleurs dans la biologie, puisqu'il y avait aussi un peu de concret dans le bricolage de l'ADN et tout ça, qui m'intéressait aussi. D'accord. Et, voilà. Et du coup, je me pose certaines questions, notamment par rapport à cette réorientation. Peut-être j'aimerais avoir l'avis d'un coach qui a peut-être l'habitude de voir des gens qui se réorientent. Donc savoir, là, je passe quand même de quelque chose d'université, des postes un petit peu prestigieux, à quelque chose de peut-être moins prestigieux, mais plus pratique, plus en relation avec des clients, des passionnés. Donc ça, je me pose une question. Ça me fait un peu peur aussi quand même. Donc voilà, j'aimerais savoir si elle connaît beaucoup de gens qui se réorientent, qui passent de choses comme ça, du tout au tout, quoi, un petit peu. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se réorientent, pas forcément comme vous, d'une chose tout à fait différente à une autre, mais en règle générale, on essaye de trouver quelque chose, peut-être une autre activité, mais qui demande quand même un minimum de compétences que l'on a déjà acquises dans l'activité précédente, si vous voulez. Dans votre cas, effectivement, entre la biologie et la mécanique des motos, moi-même, il n'y a pas de rapport. Donc effectivement,
je dirais que dans votre cas, et ça existe, hein, bien sûr, j'en ai vu des personnes qui changent complètement parce que en fait, ils se disent non, je suis pas heureux dans ce que je fais, l'activité que je fais, je suis pas heureux, je serais beaucoup plus heureux dans la mécanique des motos, donc voilà, c'est tout à fait... Tristan, vous avez quel âge ? Alors j'ai 32 ans. Oh bah ça va, vous êtes jeune. Pas vieux, Et vous habitez dans quelle région ? Pardon ? Vous habitez dans quelle région ? Alors j'habite donc dans l'Hérault à Montpellier, et là en fait je vous appelle aussi parce que donc demain j'ai rendez-vous pour une formation pour adultes, donc ce qu'ils appellent une réunion d'information, donc je sais pas trop en quoi ça consiste vraiment, s'il va y avoir sûrement une présentation avec un jury ou des choses comme ça. Et en fait donc la formation se passe à Carcassonne, donc ça reste dans une localité proche. D'accord. Du coup c'est tout à fait intéressant. Après je sais qu'il y a cette formation est très demandée. Oui. Et donc, il y a en gros 12 postes, 13 postes. Mais après, si on est pris dans cette formation, on est pris pendant, je crois que c'est 18 mois à travailler sur de la mécanique. Donc, on est quand même dans le métier. Et du coup, cette formation qui est diplômante, on peut après passer à un travail concret dans une concession. D'accord. Alors, ce que je pense, c'est que effectivement demain, ils vont vous expliquer quel genre de formation, ce qu'ils font, etc. Mais ils vont surtout, s'ils vous font passer des entretiens, s'ils doivent être sélectifs, ce qu'ils vont vouloir regarder, c'est votre motivation. Pourquoi vous voulez changer de vie, quoi, de vie professionnelle pratiquement. Et il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai vu des personnes effectivement passer devant des jurys et bien expliquer pourquoi ils changeaient, et ils étaient tout à fait convaincants et ils ont été pris. Donc, il faut que vous travailliez bien votre discours de pourquoi vous voulez changer et qu'est-ce qui vous attire dans cette formation. Quel est finalement votre nouveau projet professionnel ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce que vous voulez apprendre ? À quoi ça va vous servir ? Voilà, c'est ça qu'ils veulent entendre de votre part pour pouvoir vous sélectionner. Tristan, en fait, vous avez un peu d'angoisse, non, à quitter le secteur de la biologie. C'est pas ça, il y a la peur du grand saut, non ? C'est un peu ça, oui. C'est sûr oui, que... bien sûr, bien sûr. Après, je sais que mes proches et les amis me sentent capables de faire ce saut-là et que je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Mais ils m'encouragent plutôt à faire cette démarche-là. Même les gens avec qui j'ai fait de la biologie me disent c'est dommage parce que voilà, les études, t'étais quand même pas trop mauvais en biologie, même si j'étais pas le meilleur. Mais voilà, donc... Oui, mais encore une fois, il y a des choses certainement que vous avez acquises en étudiant la biologie ou en travaillant dans la biologie qui vous seront utiles aussi dans votre nouveau métier. Par exemple, j'imagine qu'il faut quand même beaucoup de rigueur aussi, en biologie comme en mécanique. Il y a d'autres compétences que vous pouvez retrouver, dont vous aurez besoin dans votre nouveau métier. Et puis... Tristan, on sent que c'est votre passion qui vous guide. Hein. Moi, je me souviens, j'avais vu un reportage sur... c'était une reconversion professionnelle d'ailleurs, de deux hommes d'une quarantaine d'années qui avaient aussi lâché leur métier. Pareil, pour se reconvertir dans les motos. Mais alors, eux, ils s'étaient spécialisés dans les motos anciennes. Donc, ils avaient monté un garage et ils ne réparaient que les vieilles motos avec les pièces qu'on trouvait plus. Et ça faisait un carton en région parisienne. Je sais plus où c'est, mais il faudrait que vous regardiez sur Internet, Tristan. Et évidemment, ils étaient très heureux de leur reconversion. Hein. Ouais, donc oui, non, mais il faut que je reste motivé sur ce. Je pense, à mon avis, ça me correspond bien. Et depuis que j'ai cette idée qui est venue, je me sens mieux, on va dire. J'ai l'impression que j'ai trouvé quelque chose qui me correspondrait plus. Donc bon, normalement, c'est plutôt. C'est très bien. C'est plutôt bien, quoi. Oui, absolument. On vous invite à faire le grand saut, Tristan. Hein ? Allez, et puis on vous tient la main de loin et vous nous tenez au courant. Hein ? Vous nous rappelez pour... Oui. Voilà. Vous nous rappelez pour nous dire ce que ça donne. Je vous remercie pour vos petits conseils. Et puis ça va me redonner un peu plus de force pour demain. Ça va être bien. Oui, c'est ça. C'est qu'on sent qu'il vous manque la petite pitchonnette de courage pour y aller là. Mais vous allez voir, ça va marcher maintenant. Grâce à Sud Radio et à Service Compris. Bonne chance, Tristan. Bonne chance, Tristan. Allez, vous nous tenez au courant lundi prochain. On accueille Marie. Bonjour Marie. Bienvenue. Merci.
Voilà, Oui. je vous appelle parce que j'aurais une question à poser à la coach. C'est pour ma fille. Elle est esthéticienne à domicile, en auto-entreprise. Et bon, elle a une petite clientèle, mais pas suffisamment pour faire un salaire convenable. Est-ce que vous pourriez-vous l'aider à développer cela? C'est-à-dire, vous voudriez qu'on l'accompagne pour qu'elle ait plus de clients? Voilà. Alors, oui, est-ce possible? Disons que, enfin, est-ce que elle est Est-ce demandeuse? est-ce qu'elle est d'accord Est-ce qu'elle est d'abord? d'accord? Oui, j'en ai parlé déjà avec elle. D'accord. Bah écoutez, oui, bien sûr, on peut toujours l'accompagner sur comment trouver plus de clients, les outils à mettre en place pour effectivement se faire une clientèle plus importante. Quel âge a votre fille, Marie? 29 ans. Ah oui, d'accord, c'est plus un bébé, si j'ose dire. Non. Et Non. elle exerce dans quelle ville, hein? Aux alentours de Bayonne. Ah d'accord, bon. D'accord. Donc on pourrait faire ça effectivement par Skype, comme on a fait Oui, exact. pour Oui. Camille. D'accord. Parce que vous pensez qu'elle a besoin d'aide, en fait? Oui, on en a parlé, oui. Bon. D'accord. Bah écoutez, oui, absolument, on peut effectivement l'aider. Vous faites ce genre de coaching, Raphaëlla? Non, mais tout à fait, on peut effectivement. Alors, bien entendu, comme toujours, je dis, c'est pas nous, c'est pas le coach qui va faire, c'est pas le coach qui va faire un miracle. C'est elle qui, en fait, on va la guider pour qu'elle mette en place les outils nécessaires à trouver, à se faire plus de clients. Effectivement. Voilà. Mais Marie, pourquoi vous pensez que c'est important? Parce que là, ça ronronne un peu, non? Voilà, bon, c'est compliqué, il y a beaucoup de concurrence, et puis... elle perd confiance en elle? Elle perd confiance en elle? Pas vraiment, mais elle est quand même un petit peu timide, et puis voilà, même si elle a gagné un peu plus confiance que dans le passé, mais bon, moi je trouve qu'elle aurait besoin d'un coup de pouce. Oui. D'accord, oui, bah, tout à fait, on peut la guider. Bah écoutez, Marie, vous allez sur le site d'Energy Coaching, c'est ça? Absolument. Ouais. Voilà, Energy Coaching, vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut, Marie, pour guider votre fille, pour la rebooster. Là c'est une demande un petit peu spéciale, Raphaëlla. On voit que le coaching, décidément, ça mène à tout, quand il s'agit de prendre la main des gens, et évidemment, nos auditeurs ont grandement besoin qu'on les accompagne, quelle que soit leur situation. Allez, le 0826 300 300 pour exposer votre situation, justement, en matière d'emploi à Raphaëlla Dallo. Alors, soit vous êtes comme Marie, une maman qui veut que son enfant s'en sorte, soit vous appelez pour votre mari qui est au chômage et qui n'ose pas prendre son téléphone pour exposer sa situation. Les hommes ont beaucoup de pudeur, c'est pas facile pour eux de faire le 0826 300 300. Vous allez voir, dans un tout petit instant, on sera avec Jérôme Laverny, qui est le directeur de la mission emploi à la mairie de Drancy en Seine-Saint-Denis. Il va nous expliquer que depuis 2 ans, ils ont mis en place un plan pour aider les seniors, et ça marche. Et puis on aura aussi André, justement un auditeur à qui on n'a pas su tellement bien répondre la semaine dernière, donc on n'a pas lâché André, et on va le mettre avec Jérôme Laverny pour voir ce que ça peut donner, pour le sortir évidemment de sa problématique du chômage. Allez, vous avez aussi votre place pour être avec Raphaëlla via le 0826 300 300 toujours. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris de notre coach en recherche d'emploi, Raphaëlla Dallo, et quelque part aussi le service compris de Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme Laverny. Bonjour Véronique Jacquier. Vous êtes le directeur de la mission emploi à la mairie de Drancy en Seine-Saint-Denis. On avait fait un point déjà avec vous sur la façon dont les mairies maintenant faisaient office de coach en recherche d'emploi aussi à leur façon. Vous mettez en relation les entreprises du coin et les chômeurs sur votre commune, et ça donnait de très très bons résultats, Jérôme. Oui, alors on vous a convoqué. Non, c'est pas le mot. On convoque personne dans Service compris sur Sud Radio. On vous a invité de nouveau à donner vous aussi des ondes positives à nos auditeurs, parce que vous faites aussi un très beau travail vis-à-vis des seniors sur votre commune. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont en recherche d'emploi et qui sont seniors?
Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, nous sommes aujourd'hui un réseau national à mission emploi Drancy et des petits bébés, un peu partout en région, en province. Oui, on en avait Sur parlé. les seniors, le sujet nous est très très cher parce que force est de constater qu'il y a un espèce de réflexe pavlovien qui en France consiste à coller le mot jeune au mot emploi ou au mot formation, et que les dispositifs d'accompagnement à l'adresse des seniors qui se retrouvent à la confluence de tout un tas de problèmes, de tout un tas de soucis, notamment dans la recherche d'emploi, supposent que nous apportions ce soutien particulier. Donc, Jérôme Laverny, j'en profite juste pour dire que nous avons avec nous André. Bonjour André, bienvenue. Oui, bonjour. Alors Bonjour, André, et j'explique la problématique. André, vous écoutez bien Jérôme Laverny et ensuite vous pourrez converser tous les deux parce que Jérôme Laverny, la semaine dernière, André évidemment a fait le 0826 300 300 pour nous dire voilà, je suis dans l'Hérault, je ne trouve pas de travail, j'ai 55 ans, j'ai tout essayé, ça fait 3 ans que je me bouge, il n'y a rien qui marche. Et donc vous allez nous expliquer, vous, ce que vous mettez en place sur Drancy et la façon dont on peut peut-être aider André, bien sûr, qui se trouve malheureusement pas à Drancy pour le coup. Alors Jérôme, expliquez-nous tout d'abord. Alors tout d'abord, petite question à André qui permettra d'illustrer le propos. André, est-ce que vous avez Internet chez vous? Est-ce que vous savez vous en servir? Comment vous candidatez? Comment vous envoyez vos candidatures? J'ai Internet que sur mon portable parce que pour le moment le problème c'est que moi je suis pas vraiment chez moi en plus, donc je suis hébergé gratuitement et le fait que moi j'ai pas Internet, donc j'ai que sur mon portable. Bon, je me déplace pour aller voir Pôle emploi et dans d'autres endroits, voilà. Oui, oui. Illustration par l'exemple, Véronique, voilà un monsieur. Aujourd'hui, envoyer sa candidature suppose 2 moyens techniques, soit l'envoi d'un mail, soit l'utilisation d'un espace personnel. Or, André se retrouve bien dans la situation que malheureusement connaissent de très très nombreux seniors, celle consistant à ne pas avoir un accès à Internet suffisamment facile pour pouvoir envoyer régulièrement et rapidement leur CV. Donc, c'est ce que nous faisons nous sur la mission emploi. Dès lors que nous rencontrons une personne, nous enregistrons sa candidature sur les différents métiers qu'il a effectués et nous envoyons chaque jour son CV soit à des entreprises partenaires, soit sur la base des offres d'emploi publiées chaque jour. Parce qu'on ne peut pas se donner bonne conscience et dire à André, bah voilà, cher André, on vient de faire un CV, venez à un atelier CV et lui dire maintenant débrouillez-vous parce que c'est pas avec son téléphone qu'il va pouvoir le faire. Alors, évidemment. Bonne nouvelle quand même au passage. Une des bonnes surprises que nous avons constatées, c'est que les entreprises sont toutes enclines à recevoir des candidatures de seniors. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, oui. Ça, c'est une bonne nouvelle, vraiment. Et j'insiste et j'enfonce le clou. Alors, on peut toujours débattre, mais nous, en tout cas, c'est un constat que nous avons fait. Le problème, c'est que les pouvoirs publics n'ont mis aucun moyen. Il n'y a pas de contrat aidé pour les seniors. Zéro. Rien du tout. Aucune mesure incitative. Un seul malheureux CDD senior qui existe par-ci par-là. Il y en a 7 en Île-de-France depuis l'Île-de-France. Alors, André, juste encore maintenant une autre question. Quels sont les métiers que vous avez effectués dans votre carrière? Disons que moi ça fait un peu plus de 30 ans que je suis électricien. Bon, en même temps à la base, c'est que ça m'a permis aussi, comme je savais souder le cuir, de faire de la plomberie depuis une quinzaine d'années. Donc maintenant je fais l'électricité, la plomberie. Bon, je fais pas que ça, je fais du carrelage, de la peinture, du placo, tout en seconde œuvre dans le bâtiment. Puis en plus, bon, même si je vais avoir 57 ans bientôt, le jour de la fête nationale. Et je suis en capacité de me bouger parce que je suis pas handicapé ni quoi que ce soit. Voilà, alors, petite question supplémentaire, André. Actuellement, vous êtes dans l'Hérault. Mais est-ce que vous seriez susceptible de vous déplacer sur d'autres départements? Ma femme est en retraite maintenant, c'est fini. Moi, j'y suis pas encore, malheureusement. Et moi, même si on a nos enfants dans le coin, moi, ça me dérange pas de me bouger du moment que je trouve du boulot. Du travail. Ok. Depuis combien de temps vous êtes au chômage, André? Ça va faire 3 ans. Depuis que j'ai arrêté mon artisanat, j'étais artisan. Je suis resté qu'1 an malheureusement parce que j'avais pris des ouvriers avec moi et puis ils sont partis et puis j'ai trouvé. J'ai parti en live, comme on dit. Petite question encore, André. Est-ce que vous savez à quel contrat vous êtes éligible? Non. Voilà, je connais pas tout parce que je vais souvent à Pôle emploi, mais non, ils me renseignent pas partout.
Alors, illustration par exemple, Véronique, d'une nouvelle problématique. Tout un tas de gouvernements se sont succédés pendant des contrats aidés, bien ou mal, c'est pas le sujet. En oubliant juste un tout petit détail au passage, d'en informer les personnes qui sont éligibles et de s'assurer que les entreprises en ont la maîtrise et l'appliquent. Un petit boulanger est rompu à l'exercice historique ancestral de recruter un apprenti pâtissier, un apprenti boulanger, mais parfois pour sa vendeuse, c'est sous la forme d'un CDD. Donc André, immanquablement vu sa durée de chômage, est éligible au contrat unique d'insertion, voilà, qui est valable un petit peu pour tous les chômeurs de longue durée. Ce qui est un avantage, André, parce que demain vous passez en entretien, ça veut dire que votre employeur potentiel peut avoir une aide sur votre salaire. C'est pas sans que ça vous soit préjudiciable à vous. Et ça, mais Jérôme Laverny, qu'est-ce qu'il faut faire pour que André bénéficie justement de ce contrat? Alors, juste une chose, qu'il aille auprès du Pôle emploi demander une fiche d'éligibilité au gré de sa situation. Et immanquablement, alors je m'avance peut-être, mais pas tellement, vu sa durée de chômage, il est immanquablement éligible. C'est tout. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour André. Vous savez, messieurs, ce que je vous propose, le temps passe très vite. Vous restez avec nous, aussi bien André que Jérôme Laverny, que bien sûr Raphaëlla Dallo qui écoute ça très attentivement. Une petite pause, le temps que vous fassiez le 0826 300 300, bien sûr, toujours si vous voulez intervenir. Et on se retrouve pour continuer la conversation avec Jérôme et André. À tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris de Raphaëlla Dallo, notre coach en recherche d'emploi, celui de Jérôme Laverny, qui est le directeur de la mission emploi à la mairie de Drancy, en Seine-Saint-Denis. Je rappelle que le maire de Drancy, c'est le maire UDI, Jean-Christophe Lagarde. Et puis le service compris aussi de André, qui nous permet d'illustrer la problématique, la difficulté de la problématique du chômage pour les plus de 55 ans. Alors, Jérôme Laverny, vous étiez en train de poser les bonnes questions à André. Avant de répondre précisément à André, rappelez-nous quand même ce que vous faites très précisément, parce que c'est très intéressant aussi, pour les seniors à la mairie de Drancy. Alors, vous voyez bien que André illustre quelque chose d'assez fréquent. Il n'y a rien de plus banal aujourd'hui que quelqu'un qui vient nous rencontrer en nous disant j'ai un parcours atypique, et en mettant derrière le mot atypique le fait qu'il ait fait plusieurs métiers. André a travaillé dans le bâtiment de manière générale, électricien, plomberie, carrelage, ce sont des choses qu'il sait faire. On ne peut pas restreindre le profil d'André à un seul métier. Donc, on va enregistrer sa candidature sur le panel global de ces métiers. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'idée, c'est de ne pas être seulement une caisse enregistreuse à volonté, à un métier en l'occurrence, comme je le disais à l'instant, mais aussi d'essayer d'imaginer avec André quels sont les autres métiers qu'il n'a pas effectués pour l'heure, mais qui pour autant présentent des points communs avec ce qu'il est, avec ce qu'il a fait. Technicien de maintenance du bâtiment, vendeur d'outils, de choses en lien avec le bâtiment, ce sont des choses qu'il pourrait éminemment prendre en charge. Nous allons enregistrer le CV donc d'André dans notre candidatèque et prendre en charge sa candidature, la transmission de sa candidature. Car je disais tout à l'heure que ces seniors ont le problème technique de ne pas pouvoir envoyer les mails. Il a un téléphone. Il y avait une annonce d'électricien vendredi. André, vous avez candidaté sur cette annonce vendredi ? Non, pas du tout. Là, étant donné que j'évite de trop bouger pour le moment. Bien sûr, mais vous voyez, Véronique, annonce vendredi, mais André fait avec les moyens du bord, il a son téléphone, c'est pas facile. Donc, on peut pas se contenter de dire à André, voilà, hop, CV, à vous de vous débrouiller. Non, nous allons transmettre son CV comme un cabinet de recrutement, comme une agence d'intérim, premièrement. En ayant connaissance, André maintenant va demander sa fiche d'éligibilité, c'est un atout supplémentaire, et nous allons étendre le panel des métiers sur lesquels il peut se positionner, sachant qu'un faux supplémentaire, André dit ma femme est à la retraite, bon évidemment on aimerait bien rester dans l'Hérault, mais s'il faut bouger, on bouge. Donc on va étendre géographiquement aussi la transmission de sa candidature. Autre chose, ce n'est pas simplement qu'un handicap technique dont souffre André et les personnes qui, à cet âge, n'ont pas la maîtrise d'Internet. Quand on leur demande, mais alors, vous déposez où votre CV? Vous envoyez où le courrier de votre candidature? Ce sont toujours vers des grandes structures que ces personnes-là envoient leur CV. Oui, tout à fait. Nous allons toucher les TPE-PME. Voilà. Oui. Pour ces gens-là. André, vous êtes sensible là au discours de Jérôme?
Ah oui, très bien, j'écoute. En plus, là où le monsieur habite, je connais très bien parce que j'y ai vécu des années à Aubervilliers, donc c'est à côté, et je connais bien le coin. Et ce que je veux dire, c'est que bon. Mais André, vous seriez prêt? Attendez, André, vous seriez prêt à aller travailler à Drancy? Parce que vous avez vu le travail de Jérôme Laverny. Il fait quand même un sacré travail pour accompagner les chômeurs sur sa commune, hein. Alors. C'est pas que je veux pas remonter à Paris, la région parisienne. J'ai trop de mauvais souvenirs, donc. Voilà. Bon. Vous avez 1000 fois raison, André. Mais par contre, si vous voulez, ce que l'on va faire, nous, c'est que l'annonce qui a été publiée vendredi, sans même téléphoner à André, sans même le consulter, mais sur la base de ce qu'il nous aura dit, le matin même, on aurait envoyé sa candidature. Voilà. D'accord. C'est ça qu'il faut faire. Bon, alors finalement, Jérôme Laverny, pour bien comprendre, vous bougez énormément sur votre commune pour les chômeurs, mais le cas d'André est emblématique et très instructif. C'est-à-dire que si on ne lui prend pas la main avec le travail que vous faites dans votre commune, hein, c'est-à-dire si on ne lui prend pas la main parce qu'il n'y a pas assez de, voilà, il n'a pas Internet, il faut l'aider à envoyer son CV et à le diffuser aux entreprises qui ont une oreille attentive par rapport à l'emploi d'un senior. Finalement, on n'y arrive pas, hein, Raphaël. Là, c'est comme le coaching en recherche d'emploi. Si on ne passe pas par vous, on se rend bien compte qu'à un moment, maintenant, on est bloqué. C'est trop dur. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un monsieur Laverny, un équivalent de monsieur Laverny dans la commune d'André? Oui, exactement. Alors, encore une fois, j'insiste, nous sommes un réseau national, on a même fait recruter quelqu'un en Guyane. Bon, on a plusieurs missions emploi en France et dans certaines régions. Donc il va falloir on arrive au terme de cette émission, donc malheureusement il faut qu'on donne le mot de la fin, mais donc Jérôme Laverny, rapidement, vers quelle mairie peut se tourner André finalement pour qu'on lui prenne la main comme vous le faites vous par téléphone depuis Drancy? Sur notre réseau national, et je l'invite par votre intermédiaire à m'envoyer votre CV et nous allons l'enregistrer dans notre candidatèque pour apporter tout notre soutien à André. Écoutez, c'est formidable. Merci Jérôme Laverny. Je rappelle que vous êtes le directeur de la mission emploi à la mairie de Drancy. Maintenant, vous aidez même André qui est dans l'Hérault. C'est un petit miracle, un grand miracle à l'échelle de cette émission Service Compris. Merci infiniment. André, donc vous avez remarqué, on vous lâche pas, hein, on vous lâche pas. De lundi qu'on vous lâche pas. On va faire parvenir votre CV à Jérôme Laverny pour qu'il le diffuse autour de lui pour vous remettre en selle. Et puis merci évidemment infiniment Raphaël Adallo pour